Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Salut, salut, chers amis téléspectateurs fidèles de l'heure de l'adoration. Bienvenue à votre émission L'heure de l'adoration. L'heure de l'adoration est une émission qui nous permet de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, le louer, l'adorer. Oui, lui dire qui il est vraiment et qui il représente pour nous, ce que lui, l'Éternel, représente pour nous. Dieu est qui pour toi? Oui, nous le disons au quotidien. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Maître suprême de la terre. Ici, nous ne voulons pas, amis téléspectateurs, que ça reste tout simplement au bout de nos lèvres, que ce soit avec le cœur, en esprit et en vérité. Nous savons, amis téléspectateurs, que si quelqu'un veut, ou encore sortir le pied, voyager, doit invoquer le Seigneur. Ici, nous voulons que chaque personne puisse reconnaître que Dieu est Seigneur, que Dieu est fidèle, il est puissant, il est vrai, il est le Dieu vivant. Merci encore de comprendre cela et de vous installer confortablement devant votre écran canal de vie. Ensemble, nous allons offrir ce culte d'adoration parce qu'aujourd'hui, l'heure de l'adoration n'est pas seulement une émission, amis, c'est un culte. C'est un culte que toi et moi, nous rendons à notre Dieu. Oui, amis téléspectateurs, quand nous prenons notre Bible dans Romains, nous comprenons clairement que nous devons être renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous comprenons tout simplement que nous devons lui adresser ce culte d'adoration. Ce culte-là qui vient d'un cœur et d'un cœur sincère. Pas un culte parce que c'est une religion, on a l'habitude d'adorer, de bénir ici à l'heure de l'adoration, amis téléspectateurs, tout simplement parce que un jour se lève, un autre vient de se passer, c'est une grâce pour nous d'être debout. Nous n'avons pas mérité pour être debout. Raison pour laquelle nous arrêtons au quotidien, seconde après seconde, pour dire Seigneur, merci. Et en direct sur Canal de Vie Sentinelle pour Jésus-Christ, nous disons Seigneur, merci avec les téléspectateurs. Nous croyons que, amis téléspectateurs, c'est ce que nous faisons et avec vous, nous allons encore le faire. Merci encore. Que le nom de l'Éternel soit honoré, soit célébré. Au micro de la présentation, je suis Madame Wandy Reine of God, ministre d'adoration. Celle-là qui vous facilite l'accès dans la présence du Seigneur. Je suis le vase que le Seigneur utilise afin qu'ensemble, afin que vous puissiez entrer dans le lieu très saint, le lieu d'adoration en esprit et en vérité. À la technique, amis téléspectateurs, c'est Alessandro Basso, celui-là qui se dévoue, afin que vous puissiez avoir ces images, afin que vous puissiez me voir et qu'ensemble, nous puissions adorer le Seigneur. Merci encore. Et nous disons merci à toute l'équipe de la production. Nous disons merci au DT Tiam. Nous disons merci à toute la grande famille Nono. Que Dieu vous comble et que Dieu vous bénisse. Merci. Si la technique, elle est prête, nous allons, après avoir parlé du sujet du jour, prendre l'interlude musical. Chers amis téléspectateurs, le sujet du jour, c'est l'écoute de Dieu, les obstacles. Aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 28, chapitre 8, le verset 21. Là, il est merveilleusement écrit, nous allons lire avant de prendre cette interlude.
Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est Christ qui parle. La mère de Christ, les frères de Christ, c'est toi et moi qui mettons la parole de Dieu en pratique. Obéissant donc à ce verset de Jean chapitre 4, le verset 23-24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amis téléspectateurs, c'est à l'obéissance de ces paroles que nous sommes ici, sur le plateau, pour adorer le Seigneur. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit célébré. Et le verset qui soutient l'obstacle, les obstacles, c'est Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ce sont nos fautes ou encore nos crimes ou encore nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Que Dieu soit loué parce que nous croyons que pendant ce moment d'adoration, pendant ce moment où nous sommes dans sa présence, le Seigneur doit attirer chacun à l'écouter et à déposer au devant de lui tous ses manquements pour le louer, l'adorer véritablement. Merci. Un tel d'adoration. Voilà, amis téléspectateurs, nous revenons pour le live adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Tu dois ouvrir ta bouche pour dire à Dieu merci. Merci pour la vie en abondance. Je n'ai pas mérité pour m'installer devant cet écran Canal de vie centenaire pour Jésus-Christ en ce jour. Seigneur, merci. C'est toi seul qui me donne souffle de vie, santé physique et spirituelle pour toi qui es enfant de Dieu. Et pour toi qui ne l'es pas, c'est toi seul qui me donne la vie et c'est toi seul qui me donne l'opportunité, le privilège de m'installer devant cet écran Canal de vie, devant cette émission, l'heure de l'adoration. Seigneur, pour pouvoir te connaître. Parce que, amis téléspectateurs, si tu ne connais pas encore Christ, c'est le moment de faire ces rencontres avec lui. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour comprendre ce que c'est que l'adoration. Parce que quoi? Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tous peuvent louer le Seigneur, mais en ce qui concerne l'adoration se fait uniquement en esprit et en vérité. Et parlant d'esprit et de vérité, toi qui es enfant de Dieu, gloire à Dieu, toi qui ne l'es pas encore, deviens enfant de Dieu et ensemble adorons le Seigneur. Merci. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie, Père et pardon par la foi. Jésus, tu m'as
racheté. Jésus, tu m'as racheté. Je reçois de toi la vie, Père, et pardon par la foi. Amis téléspectateurs, c'est le moment de regarder où tu as failli, de regarder où tu as transgressé les lois de l'Éternel. La Bible dit que l'homme qui transgresse les lois de l'Éternel et qui accepte ce repentir, je condense, Dieu est fidèle et juste de pardonner ces personnes. Et ensuite tu reconnais que d'une manière ou d'une autre, tu as fait ce qui n'a pas honoré le Seigneur. Et tu demandes pardon, tu ouvres ta bouche. Tu demandes sincèrement pardon. Tu regrettes ton erreur, tu regrettes tes fautes. Tu regrettes ton péché, tu regrettes ton acte. Dieu est fidèle de te pardonner. Il est fidèle. Il est miséricordieux. Il t'accorde miséricorde. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. C'est le Dieu-là que nous louons et c'est le Dieu-là que nous adorons. C'est le Dieu qui relève ceux-là qui sont tombés. C'est le Dieu-là qui encourage, qui soutient et qui fortifie. Maintenant, ouvre ta bouche, amis téléspectateurs. Dis à l'Éternel que Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que je l'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. Maintenant, Père éternel, je vais cheminer avec toi. Je vais te louer, je vais t'adorer comme toi tu demandes. Et pour le faire, Seigneur, libère-moi de tout fardeau. Amis téléspectateurs, Dieu est celui-là qui doit te décharger. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos se trouve uniquement dans sa présence. Le repos ne se trouve pas chez les marabouts ni chez les charlatans. Le repos se trouve dans la présence du Seigneur. Entre dans sa présence, parle à ton Dieu. Dialogue avec lui, comme je suis en train de parler là. C'est ça. C'est ça la prière, le dialogue entre ton Père et toi. Il est là, il t'écoute. Il t'écoute. Il te regarde, il connaît ton cœur. Tu ne peux rien lui cacher. C'est le moment d'être vrai et sincère avec ton Dieu. C'est le moment de reconnaître ton mensonge par exemple. C'est le moment de reconnaître ton hypocrisie par exemple. C'est le moment de reconnaître ta jalousie par exemple. C'est le moment de reconnaître ton erreur par exemple. C'est le moment de reconnaître l'état de ton cœur loin de lui. Des fois que tu n'as pas obéi à sa parole. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi. Médite la nuit et jour. Médite ce livre nuit et jour. Tu dois méditer la parole de Dieu nuit et jour. Afin de réussir dans toutes tes voies. Les promesses qui accompagnent la méditation. Paraît qu'il y a une promesse qui accompagne une vie de louange et d'adoration, amis téléspectateurs. C'est le moment de reconnaître que tu as été paresseux. Que promptement tu t'es pas levé le matin ou en journée ou en soirée pour méditer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. La parole de la connaissance, la parole qui te communique la vie. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, j'étais loin de toi, loin de ta parole. Maintenant, je viens. Je viens, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Et maintenant, je vais renouer avec toi. Je vais renouer avec toi. Maintenant, je vais renouer avec toi. Maintenant, je me réconcilie avec toi. Maintenant, je me connecte
avec toi. Je me connecte au Père, à la source du vrai bonheur. À mes téléspectateurs, si tu as fait ces prières, si pendant que nous étions en train de parler, tu parlais à ton Dieu, Dieu est fidèle. Il est juste de te pardonner. Il ne ment pas, il dit la vérité. Gloire à Dieu. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois célébré. Sois exalté, roi de gloire. Pour tous ceux-là qui t'ont parlé, qui ont parlé avec toi en ce moment. Pour tous ceux-là qui se sont confessés. Pour tous ceux-là qui t'ont demandé pardon. Pour tous ceux-là qui ont reconnu l'état de leur péché et se sont détournés et ont renoncé à la mauvaise voie pour te suivre, pour suivre ta voie, la voie qui est la meilleure et qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci. Merci infiniment. Parce qu'en cet instant même, le Saint-Esprit est en train de travailler, de nous attirer davantage à te louer et à t'adorer. Gloire, honneur, magnificence, force, sagesse, puissance te revient, toi le véritable Dieu. Amis téléspectateurs, maintenant nous sommes libres. Libres pour acclamer le Seigneur. Libres pour le louer, libres pour le célébrer. Quand nous allons lever maintenant nos mains vers lui. Oui, ce sont des mains maintenant purifiées et sanctifiées par Jésus-Christ, le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde, alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu le monde, alléluia, gloire à Dieu. Élève ta voix, ami téléspectateur, pour donner un cri d'alléluia au roi de gloire, au Seigneur des Seigneurs. Ensemble, donnons gloire à l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Fils incarné du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu, oh, la mort. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'apprécier? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te dire que toi seul es vivant? Comment ne pas te dire que toi seul es Seigneur des Seigneurs, qu'il n'y a pas un autre Seigneur comme toi? Tu es le puissant guerrier,
Tu es celui-là qui est fort au combat. Tu es celui-là qui nous restaure. Tu es celui-là qui nous pardonne. Tu es celui-là qui nous fortifie. Tu es celui-là qui nous encourage au quotidien. Tu es celui-là qui veille sur nous. Tu es notre sécurité par excellence. Tu n'as pas ton pareil, ô Éternel. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut agir comme toi. Ô Éternel des armées, tu es le Dieu fidèle. Fidèle en ta parole, fidèle en tes promesses. Ce que tu dis, Père éternel, tu veilles pour son accomplissement. Tu veilles pour ta parole. Oh Dieu, tu veilles, roi de gloire. Personne ne peut veiller comme toi. Comment ne pas t'apprécier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire que tu es au-dessus des eaux immenses? Comment ne pas te dire, Seigneur, que tu resplendis d'éclat? Sois adoré. Sois adoré. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Mon âme te bénit. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie rien de ce que l'Éternel a fait. Mon âme t'honore. Mon âme déclare que tu n'as pas ton pareil. Mon âme dit haut et fort que personne ne peut agir comme toi. Mon âme dit haut et fort que tu es le Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut fermer cette porte-là. Gloire à ton Saint-Nom. Sois célébré. Sois exalté. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. À la mention de ce nom, tout genou fléchir et toute langue confesse que tu es Seigneur. À la mention de ce nom, l'ennemi fléchit les genoux devant de toi. À la mention de ce nom, ô Éternel des armées, les situations changent positivement pour ta gloire. À la mention de ce nom, les paralytiques se lèvent au roi de gloire. À la mention de ce nom, les âmes sont sauvées. Oui, il y a la transformation visible. À la mention de ce nom, nous sommes transformés, renouvelés, Seigneur. Ô Éternel, comment ne pas t'adorer? Ton nom est le plus beau nom des noms. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Ton nom est le nom utilisé par des enfants de Dieu, par des chrétiens. Père éternel, ton nom seul communique la vie, donne la vie. Ton nom seul régénère les cas. Ton nom seul console. Ton nom seul sécurise. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'honorer? Tu es sans de force, de puissance. Tu es glorieux, tu es majestueux. Comment ne pas te dire que tu es unique en ton genre? Oui, unique en ton genre, tu l'es. Comment ne pas te dire que tu es l'étoile brillante du matin? Tu es le soleil de la justice. Nous t'adorons. Amis téléspectateurs, nous sommes en train d'adorer un Dieu fort, un Dieu grand et redoutable. Un Dieu capable. Un Dieu qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Personne ne peut se cacher au-devant de lui. Un Dieu qui nous connaît. Le Créateur, celui-là qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il s'agit du Dieu vivant. Il s'agit du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De Dieu de Reign of God et de ton Dieu. Il s'agit de celui-là qui tient nos vies en sa main comme une bille de bois. Il s'agit de celui-là, oh alléluia, qui veille sur nous. Quand nous nous couchons,
Quand nous dormons, c'est lui seul qui veille. Il s'agit du Dieu qui veille sur Israël, qui veille sur les Camerounais, qui veille sur les Africains, qui veille sur le monde entier, sur chaque personne, qui veille sur sa créature. C'est de ce Dieu-là, mes téléspectateurs, que nous sommes en train d'adorer. Le Dieu vrai, le Dieu juste, le Dieu qui exauce, le Dieu sans pareil, le Dieu de notre sagesse, notre conducteur par excellence, le Dieu qui nous guide, le Dieu qui nous élève au temps convenable, le Dieu souverain, celui-là qui fait comme il veut, celui-là qui a le dernier mot. Oui, amis téléspectateurs, c'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de rendre un culte agréable. Le Dieu qui tient nos raisonnements entre sa main, qui est au-dessus de nos raisonnements. Oui, nous pouvons commenter, nous pouvons dire des choses, mais si ces choses-là ne sont pas conformes à sa parole, à la parole du Dieu vivant, à la parole écrite, à la parole que lui, il a déclaré pour ta vie, la parole révélée, le Réma. Parce qu'il y a le logo et il y a le Réma. Rien ne pourra changer. Parce que lui seul détient, lui seul a la clé. Il nous a dit, la clé que je vous donne, que vous pouvez ouvrir les écluses des cieux, où je me sens à l'aise, où je descends, où je siège, c'est la louange et l'adoration. Le Seigneur te remet ses clés, il te donne la clé. À mes téléspectateurs, il dit, loue-moi, adore-moi. Quand tu me loues, tu m'adores, je descends, j'agis, je manifeste ma puissance. À l'exemple de Paul et Silas en prison dans Acte 16, le verset 25, au milieu de la nuit. Oh oui, amis téléspectateurs, ils n'ont pas pleurniché, ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas calomnié. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Rien ne se passait. Dès lors qu'ils ont commencé la louange, amis téléspectateurs, les fondements de la prison, oui, les choses ont changé. Dans ces nations, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, Dieu te donne la clé qui est la louange, qui est l'adoration. Loue-moi, adore-moi. Voilà la clé et tu verras les choses changer. Les portes de la prison s'ouvrirent et le geôlier même a paniqué. Amis téléspectateurs, adore le Seigneur. Loue-le. Quand les choses changent, celui-là qui parlait mal de toi panique. Celui-là qui était contre toi s'inquiète, dit, si alors son Dieu là, le Dieu que je croyais qu'il dormait là, le Dieu là ne dort pas, agit comme ça. Amis téléspectateurs, c'est de ce Dieu qu'il s'agit. Le Dieu qui répond. Soyons conscients de quel Dieu nous adorons. Soyons conscients de quel Dieu nous adorons. Le Dieu qui écoute, le Dieu qui exauce. Abraham avait demandé un fils au Dieu vivant. Le Seigneur, dans sa souveraineté, lui donne un fils
donne-moi ce fils. Abraham a obéi. L'adoration, l'obéissance à Dieu. Amis téléspectateurs, c'est ce que l'Éternel veut de nous. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham n'a pas calculé. Abraham n'a pas regardé son intérêt. Il a regardé l'intérêt de Dieu. Adore le Seigneur. Parce que Dieu a dit que tu dois l'adorer. Adorons le Seigneur. Oh Jésus. L'unique fils, je veux dire l'enfant de la promesse. Il est en train d'aller offrir cet enfant en sacrifice à l'Éternel Dieu. Dieu nous a créés, nous donne le temps. Parfois nous disons que nous n'avons pas le temps pour nous arrêter un instant pour donner gloire, honneur à notre Seigneur. Adorons l'Éternel, amis téléspectateurs. Et quand le Seigneur a vu le cœur d'Abraham, amis téléspectateurs, à la place d'Isaac, il a pourvu l'âne. Et l'âne fut sacrifié. D'où dans la parole de Dieu, le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Est-ce que tu peux adorer Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Tu traverses des difficultés financières. Tu traverses des hauts et des bas. Jéhovah Jireh. Adore Jéhovah Jireh en ce jour. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui voit ton besoin. Et il vient à la rencontre de ce besoin et il pourvoit, amis téléspectateurs. Le Dieu qui sait tout. C'est le Dieu-là que nous sommes en train d'adorer. Amis téléspectateurs, c'est ce Dieu-là. Sois encouragés dans l'adoration. C'est pas évident, certes. Le Dieu qui pourvoit. Abraham a adoré le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Oh, c'est Jéhovah Jireh qui pourvoit. C'est Jéhovah Jireh qui pourvoit lui seul. Tu peux te déployer si ce n'est pas l'Éternel qui pourvoit. Oh, ce que tu fais est en vain. Souvenons-nous que si l'Éternel le bâtit, c'est en vain. Que nous bâtissons en vain. Nous levons tôt, nous couchons tard. C'est la Bible qui le dit, amis téléspectateurs. L'Éternel, lui, il pourvoit. Tu es dans sa présence. Tu es où il veut que tu sois. Tu l'adores comme lui, il demande. Nation camerounaise. Peuple de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. L'adoration, et c'est ce qui doit rester au ciel. Seigneur, tu es Dieu. Gloire à toi, Père éternel, parce qu'en cet instant même, tu es en train d'attirer des hommes et des femmes dans ta présence à t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es sans pareil. Gloire à toi. Tu es indomptable. Personne ne peut te maîtriser. Personne. Personne. C'est toi qui nous tiens en ta main. C'est toi qui veille sur nous. C'est toi qui décides. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te contempler? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te psalmodier? Oh, alléluia. Gloire à toi. Seigneur des seigneurs. Dieu fidèle. Fidèle, fidèle, tu l'es, Seigneur. Dieu parfait, tu l'es, éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. T'adorer, Seigneur, c'est notre raison d'être. C'est notre raison de vivre. Être dans ta présence. Être où tu veux que nous soyons. T'adorer par notre comportement, nos expressions, notre regard, notre façon de faire, un style de vie conforme à ta parole. Oh Jésus. Oh Éternel. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'apprécions. Nous t'exaltons.
Nous te disons que tu es qui tu es. Le grand je suis, c'est toi. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh, alléluia. Amis téléspectateurs, nous allons prendre une transition musicale qui doit nous permettre d'adorer davantage le Seigneur, d'être toujours dans sa présence et revenir parler de l'écoute de Dieu. Deux points, les obstacles. Musique. Invite à croire au Seigneur Jésus-Christ comme moi et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Vous tous, peuple, venez, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. L'Éternel des armées, l'Éternel notre justice, le Dieu tout-puissant c'est toi, ô Père, l'Éternel notre guérisseur, l'Éternel notre Père. Je t'aime Seigneur. Je
8. Tu es toujours là, Seigneur. Le Dieu très haut, l'Éternel mon berger, le pourvoyeur, le Dieu qui nous a fait, l'Éternel notre bannière, l'Éternel notre paix, le Dieu qui nous voit. Le grand Jésus, c'est toi, Abba Père. Seigneur, tu es roi. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es celui qui vit, tu es celui qui règne. Seigneur, tu règnes dans nos familles. Seigneur, tu règnes dans ces nations. Seigneur, tu tiens nos vies en ta main. Personne ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Nous t'aimons, Père éternel. Tu mérites, Seigneur, notre amour. Toi qui nous as aimés le premier. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Seigneur, tu es l'unique personne, Seigneur, qui nous a aimés au point de mourir pour nous, au point d'accepter tous les coups, au point d'accepter qu'on te flagelle. Tout ceci pour nous donner un sens de vie. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'apprécier, roi de gloire? Comment ne pas te dire que tu es notre tout en tout, Père éternel? Comment ne pas te dire que tu es notre confidence? Sois célébré, sois admiré, sois adoré, ô éternel. Amis téléspectateurs, adore davantage ton Dieu. Exprime ton amour à ton roi.